Bonjour les enfants, voici notre nouvelle histoire. Paul et le chien roux. Les personnages. Nous avons la maman de Paul, Paul, Marion et le chien roux. Chapitre 1. Paul veut un chien. Maman dit souvent à Paul : « Mon chéri, essaie de te faire des amis, tu ne peux pas rester tout seul. » Mais Paul ne veut pas d'amis et se fiche de rester seul. Ce qu'il aime, c'est parler aux animaux. Il parle aux oiseaux, aux hamsters, aux fourmis, aux chats et surtout aux chiens. Dès qu'il en voit un dans la rue, il lui chuchote quelques mots à l'oreille et évidemment, le chien lui répond. « Je voudrais tellement un chien !» répète Paul à maman. Mais maman dit toujours non. Elle déteste les chiens. Un jour d'été, Paul est au bord de la mer. Il voit un joli chien roux assis sur la dune. Le chien roux le regarde fixement, comme s'il voulait lui dire quelque chose. Paul s'approche de lui et lui parle à l'oreille. « Bonjour mon beau chien, » dit Paul. « Que fais-tu là tout seul ? Et pourquoi tu n'as pas de collier ?» Le chien penche la tête sur le côté et regarde Paul avec des yeux tristes. Paul comprend qu'il est abandonné. Son cœur se met à battre très fort. Chapitre 2. Le chien roux. Paul hésite. Le maître nageur l'attend pour sa leçon de natation. Mais il ne veut pas quitter le chien roux. Il tend la main et le caresse. Le chien est très doux. « Je reviens tout à l'heure, » dit Paul. « J'espère que tu seras encore là. » Le chien cligne des yeux comme s'il avait compris. Paul s'éloigne en espérant très fort le revoir. Un peu plus tard, il revient au même endroit. Son cœur fait un bond dans sa poitrine. Le chien roux est toujours là. Quand il voit Paul, il remue la queue et saute pour lui faire la fête. Paul est si content qu'en un instant, il prend sa décision. Il va ramener le chien à la maison. Mais que vont dire ses parents ? En voyant le chien roux, la maman de Paul s'écrie. « Que fait cet horrible chien à la maison ?»« Il est abandonné, » répond Paul. « Je t'en supplie, laisse-moi le garder. » Maman observe le chien et dit « Mais, mon chéri, ce chien a un tatouage sur l'oreille. » Chapitre 3. Le tatouage. Paul n'avait pas fait attention au tatouage. Il sait ce que ça veut dire. Le chien roux appartient à quelqu'un. Il sent des larmes lui monter aux yeux. Il ne peut pas garder son nouvel ami. La maman de Paul téléphone aux gendarmes du village. Sur son ordinateur, il tape le numéro du tatouage du chien et, très vite, il trouve à qui il appartient. Maman appelle les maîtres du chien roux. Ils sont fous de joie. Ils vont venir le chercher. Paul s'enfuit sur la plage. Le chien roux le suit. Paul est tellement triste qu'il ne s'occupe plus de son ami. Mais le chien reste à côté de lui et lui lèche la main. « Je ne veux pas vivre sans toi, » lui dit Paul. Le chien pose sa tête sur la jambe de Paul, comme pour le consoler. Maman arrive sur la plage et les regarde, tous les deux. « Paul, » dit-elle, « j'ai une surprise pour toi. » Paul est fâché, il ne veut pas lui parler. Mais maman n'est pas seule. Chapitre 4. Une nouvelle amie. Une petite fille coiffée de 2 nattes l'accompagne. Le chien roux se jette à son cou. La petite fille le prend dans ses bras et crie « Mon chien adoré, j'ai eu tellement peur de te perdre !» Paul leur tourne le dos et regarde la mer pour cacher ses larmes. Mais la petite fille lui tape sur l'épaule et lui dit « Oh, regarde, voilà ta surprise !» Paul tourne la tête et n'en croit pas ses yeux.
La petite fille lui tend un bébé chien noir. Le bébé chien regarde Paul fixement, mais Paul n'ose pas le prendre. Il regarde maman pour savoir ce qu'elle en pense. « Il est pour toi, mon chéri, » dit maman, « mais à une condition. C'est toi qui t'occuperas de lui. » Et elle s'éloigne vers la maison. Paul prend le bébé chien dans ses bras et lui murmure au creux de l'oreille. « Toi et moi, on sera les meilleurs copains du monde. » Puis, il se tourne vers la petite fille et lui demande. « Au fait, comment tu t'appelles ?»« Marion, » répond la petite fille. « On va se promener ?» demande Paul. « D'accord, » répond sa nouvelle amie, et elle lui prend la main pour marcher sur la plage. Fin.